suffit de dire bateau. Ouais. Ah non. Vous bossez ou faites semblant de bosser? Non, non, bon, toujours. Alice, ça fait moins prix. Vas-y, calcule. Bon, on se voit à New York. Yo, comment que c'est les amis? Bon, aujourd'hui, je suis comme un ouf parce que je me trouve à Lyon, dans ma ville natale. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir les métiers du transport et de la logistique. Mais je serai pas seul. Et oui, je serai en binôme avec... Bonjour, Comment Alicia. ça va être... Toi, Ah yes, ça va bien. Bon. Trop contente. parce que j'ai l'impression que tu t'y connais un peu plus que moi là-dedans. Ouais. Ouais. Et effectivement, je connais un peu le monde du transport parce que mes parents ont une entreprise de transport. J'ai bossé pour eux. J'ai fait le permis C aussi. Donc poids lourd, donc voilà, je connais un petit peu et je vais un petit peu t'épauler et j'espère qu'on fera une bonne team. Et on va avoir besoin de renfort. Sigolène? Ouais. Bonjour Alicia. Bonjour Sigolène. Alors, Eh ben voilà. comment tu vas? Eh ben écoute, je vais super bien. Merci de nous accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu pour les gens qui nous Bah regardent? ouais, carrément. Donc en fait, Aftral, on a un organisme de formation spécialisé dans les métiers du transport et de la logistique. On a une école supérieure qui est l'école Isteli. Aujourd'hui, on est à Lyon, mais finalement, comme on est un organisme assez étendu sur le territoire, on est présent sur 125 villes de France, sur 28 pour les écoles supérieures. Ben, vous avez forcément Il y en a un pour tout le organisme monde. de formation ou une école supérieure à côté de chez vous. Incroyable. Et j'ai entendu dire que vous êtes aussi en Outre-mer. Exactement, on est en Outre-mer, on est à Mayotte, à La Réunion. Ce matin, on va plutôt voir nos écoles supérieures. On va aussi cet après-midi être sur les centres Aftral, où là, on va plutôt voir les métiers qui sont les métiers de la conduite, que ce soit la conduite de voyageurs, que ce soit la conduite routière. Vous allez conduire. Ok, super. Quel beau programme. Magnifique. Est-ce que Eric est dans le coin? Ouais, Eric est dans le coin et en fait, je suis là. Eric, exactement. Salut, Bonjour, enchanté. Quel entraîneur! Moi, je Bonjour, suis Eric. Moi, je suis Eric. Ouais, je suis donc le directeur de l'Istelier de Lyon. Moi aussi, c'est ma ville natale. Et moi, je suis resté à Lyon. Alicia, je comprends. Ça va bien se passer. Je vais t'aider. Je connais pas tout, mais j'ai trop hâte de découvrir aussi finalement tous ces métiers quoi. C'est ouf. Allez, c'est parti. Ça va être incroyable. Bonjour, Jérôme Baudry. Alexandre. Enchantée, Alicia. Alexia, enchanté. Nice meeting you. Mon rôle, c'est d'aider à trouver des solutions de transport et de logistique pour mes De clients. choisir le meilleur transport en fait pour le meilleur. Proposer des solutions. Ici, on est au sein de l'Isteli où je suis aussi, en dehors de mon métier, un intervenant. Je travaille avec l'Isteli pour faire des cours sur la supply chain pour les étudiants en master, pour leur aider à développer des solutions beaucoup plus importantes, parce que ils permettent de comprendre toutes les facettes du domaine, que le côté douane, le côté transport, le côté international. Mais vous pouvez commencer une fois de plus par un BTS, où vous faites des opérations, vous apprenez le métier. Vous pouvez suivre par une licence qui vous donne l'accès à des métiers, enfin à du management. Et après, si vous finissez par un master, l'avantage que vous avez, c'est que dans les 3 à 5 ans qui suivent leur master, ils sont au moins cadres. Et dans les 7 à 10 ans, ils sont cadres supérieurs. Ouais, donc une belle évolution. Donc il y a une belle évolution et une fois de plus, c'est un métier qui est passionnant parce que vous touchez à tout. Est-ce que ça peut t'amener à bouger? Alors beaucoup. Parce que moi, je me dis, si j'ai envie de voyager, je vais peut-être choisir cette branche. Alors c'est la chance. On part d'ailleurs avec les étudiants de l'Isteli. J'ai proposé un programme pour leur voyage de master. On va se retrouver à New York dans 15 jours et je vais leur présenter ma société à New York et un de mes clients. Mais du coup, j'aimerais rebondir, ça veut dire que ceux qui font du coup le master, il y a un voyage de prévu, c'est chaque année? En fin d'année. En fin d'année, Voilà. c'est génial. Leur voyage était prévu à Amsterdam. Ouais. J'aurais proposé d'aller à New York. Ils ont mis 3 secondes pour dire Ouais. New York. Ça parle vraiment ce métier, et, je pense que ça parle beaucoup de nos générations. Donc les flux internationaux, Les flux à votre internationaux. avis, c'est quoi? Alors, les flux, c'est un mouvement déjà. Transport, Voilà. International, c'est dans le monde entier. le transport de Ça peut être marchandises, national, ça voilà. peut être international. Exactement. Alors, le transport international, c'est important de le comprendre. C'est vraiment faire bouger quelque chose d'un point A à un point B. Un projet pour de l'import de l'Inde En France. sur la France, à Lyon. Ok. Donc ces clients-là vont avoir un besoin bien sûr de transport. Et comment vous, je vais vous demander, comment vous feriez pour apporter l'équivalent de 10 tonnes? Qu'est-ce que vous avez essayé de trouver? Un rapport Un rapport. qualité-prix. Voilà. Tant mieux. Maintenant, le transporteur, on va lui dire, voilà, ça c'est prêt à telle date à Mumbai. À Mumbai. Ok. On va dire aujourd'hui, on est quoi, le 9
le produit est prêt, on peut aller le chercher, mais vous le voulez quand? Moi, si je vous dis j'en ai besoin, parce que j'ai ouvert un magasin là, Ouais. le 10 mars. Le 10 mars, c'est même pas dans un mois. Oui, ou Oui. dans un mois, oui. Dans moi, Qu'est-ce que vous pour avez moi, fait? dans moi, bah, c'est aérien. Hein? Aérien. Rien. Mais ça coûtera plus cher. Voilà, en fonction du client, on va dire, je peux partir en bateau. Maintenant, en bateau, est-ce qu'on fait, on va regarder, est-ce qu'on fait 20 pieds, un 20 pieds, est-ce qu'on fait un 40 pieds? Donc il y a toujours beaucoup d'options. Ouais, il y a beaucoup de critères. Voilà, donc le transport ne se résume pas à dire, oh, bah, tiens, moi je pourrais faire du transport, il suffit de dire bateau. Ouais. Ah non, pour ces produits-là, un conteneur maritime, c'est la bonne solution. Que vous C'est vraiment aurez. un métier global. Finalement, si t'aimes l'international, voyager, t'aimes les langues, t'aimes faire tout ça, les flux internationaux, c'est the métier, hein. Voilà. C'est the métier. Bon, on se voit à New York. Eh ben voilà, bah, à New York alors. Ça marche. Je suis Anis Raji. Je suis responsable des opérations Douane France. Il ne faut pas confondre le déclarant en douane, donc c'est pas le douanier de la fonction publique. Hein. Ok, c'est pour vraiment déclarer tout ce qui est les marchandises qu'on C'est exporte à exactement ça, l'étranger. c'est les marchandises, donc tout ce qui est à l'exportation et à l'importation. Vous avez un salon à faire, par exemple, au Brésil, et donc vous avez votre matériel. Donc vous achetez du matériel dans une entreprise locale et vous devez envoyer ce matériel avec vous au Brésil. Ok. Voilà. Je vais vous donner un document, donc c'est une déclaration de douane. Bon, c'est informatique, hein, aujourd'hui, Bien sûr. on est informatique, mais pour l'exemple, donc, par exemple, vous avez, là c'est une copie de déclaration de douane. Ok. Vous allez Le exporter votre destinataire, matériel, donc c'est Rio, là on faut mettre bah, l'adresse. expéditeur, C'est donc, nous, ce quoi. sera vous, voilà. C'est tout. Alicia. Vous voyez, ensuite vous avez le numéro EORI, donc c'est votre numéro d'identification auprès de la douane. Donc c'est tout simplement votre numéro SIRET qui est enregistré en douane. Et le destinataire, donc ça va être, Bah, Rio. voilà, ça va être Donc, le destinataire une cuisine à Rio de Janeiro. à Rio. Donc, Finalement, c'est pas si... Ouais, c'est pas si. et voilà, donc à l'exportation, là vous avez fini. Là vous avez déclaré votre marchandise à l'exportation. C'est bon. Voilà, On maintenant. peut exporter. Vous pouvez exporter, mais d'abord il faut me payer, donc je dois vous faire ma facture, Quoi bien sûr, de prestation. Est-ce que je me peur en fait? Et c'est pour ça, cette fois, quand vous avez appris à le faire, Alice, ça eh a fait bien, moins prix. Merci beaucoup, Super, Alice. merci De rien. beaucoup. On peut rentrer? Oui. Allez, c'est parti. Ok, super. On vous dérange pas? On vous dérange pas? Absolument pas. Vous bossez ou vous faites semblant de bosser? Non, non, bon, toujours. Donc vous faites quoi? Vous êtes dans quelle branche? Quelle année exactement à peu près? On est en 3e année là. 3e année. Et tu voudrais faire quoi plus tard ou après ta formation? J'aimerais bien faire du transport d'œuvres d'art. Voilà, Ok. en particulier. Oula, tu vas passer par Anis pour les douanes. C'est faire une j'ai déclaration fait, douane? Ouais. L'année dernière, en cours, j'ai eu beaucoup à Nice, justement. Et donc, niveau douane, je suis assez calée. Donc Ok. ça va. Ouais, t'as vu, notre cours nous a appris Bah, nous, on a fait une déclaration. Moi, je suis dans la route. Je fais plutôt du transport de déchets infectieux Ouais. pour les hôpitaux. Donc je transporte des marchandises générales. Ouais. J'ai fait un BTS avant et là je continue en licence à l'Istelli pour consolider mes connaissances et puis voilà. Moi de mon côté, pareil, transport route et je suis plus dans le frigo, moi. Donc, Le frigo? Ouais. Allez, calme. Je m'occupe de la distribution donc des supermarchés donc dans la région Rhône-Alpes. Ok. Voilà, et puis pour plus tard, pourquoi pas devenir responsable, c'est quand même l'objectif de la licence. Il y a des débouchés ou pas? Dites la vérité. Ah oui, énormément. Non. Ah oui, il suffit juste de se lever. Ok. Parce que là, vous avez quel âge là tous? 20 ans. Quarantaine. Ouais. 20 ans, ok. 2002. Ouais, et du coup, vous m'avez dit là, du coup, vous êtes en alternance. Exactement. Vous êtes tous dans une entreprise différente. Donc... Ouais. Et du coup, c'était pour vous, c'était un choix important l'alternance. Ouais, bah, déjà ça permet d'avoir l'expérience travail. Moi, BTS, je l'ai fait en initial et franchement, je Ouais. vois la différence parce que tu as une expérience travail à côté, donc ça permet c'est de. clair. Voilà, les cours, c'est pas dans le vent, entre guillemets, quoi. Et puis, bah, ça permet d'avoir la paye aussi à côté, donc c'est pas mal aussi, quoi. Ouais, c'est C'est clair. pas. C'est pas négligeable quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas trop dur, éreintant de faire école, travail, école, C'est un travail. rythme à prendre, mais après, moi j'ai déjà connu l'alternance en BTS. Ok. Contrairement à Pierre-Louis, j'ai fait mon BTS en alternance Ouais. et je me voyais pas repasser sur un système où j'étais à l'école à plein temps. Pour Ouais. moi maintenant, je suis rentré à moitié dans le monde du travail et c'est une expérience, moi je pourrais jamais revenir à l'école tout le temps. Ouais, Je- Parce que l'alternance, ça se passe comment? C'est combien de jours à l'école? C'est Combien 2 de jours? semaines et 2 semaines. Franchement, trop On va cool. vous merci laisser pour votre travailler. expérience, ouais, travaillez bien. Merci. Alors, on nous
un cours de logistique. Vous, Christian, vous êtes un professeur de... C'est quoi votre intitulé? Moi, je m'appelle donc Christian et donc j'interviens sur tout ce qui peut contribuer à faciliter en fait les flux. Super. Et vous proposez sur une alternance, c'est ça? Et l'alternance, ça c'est génial, ouais. Parce que justement en fait on est immergé tout de suite en fait dans le sujet, Et puis le jeu de ping-pong en disant j'ai un problème en entreprise, ouais. Je reviens à l'école pour voir et éventuellement j'ai la solution pour le résoudre. Je rebascule en entreprise, ainsi de suite. Ça, c'est très riche. C'est très riche. C'est ce que les gens cherchent, à la fois les industriels, les logisticiens. Et puis, c'est un vrai bonheur. Tu as plus de chances de trouver du travail quand tu as fait directement de l'alternance. Je dirais qu'il n'y a aucune chance que vous ne trouviez pas de travail. Mais vraiment super intéressant. Et du coup, si nous deux là, on veut faire ce métier, c'est quoi un peu les qualités qu'il faut avoir? Parce que peut-être que t'as pas les qualités. Alors, c'est un métier qui est tellement vaste que finalement, vous allez pouvoir en fait avoir un peu toutes les qualités qui vont répondre à au moins en fait une partie de ce métier-là. C'est-à-dire que la rigueur, voilà. Et puis, je serais tenté de dire aussi la créativité. C'est un métier dans lequel il y a tout à créer encore. Pour voir si vous avez effectivement les bonnes qualités pour ce métier-là, on va se diriger dans une salle sur laquelle en fait on a un quiz mais physique en fait où on va jouer effectivement un peu sur de la préparation carton logistique. Ah ouais. On y va? Bah carrément. Allez, écoute, c'est parti. Tu vas pouvoir nous aider. Petit exercice. Vous savez qu'en logistique, il y a un support qui s'appelle la palette. Ouais. D'accord? Ouais. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit exercice pour voir si vous avez les bonnes qualités pour faire de la logistique. Okay. D'accord? En 1957, c'est la date de création de l'Aftral. Donc il va falloir me constituer sur la palette qui est symbolisée au sol. Là, ça c'est une palette, ok. Un empilage qui correspond à 1957 kilos. Allez, la palette, vous allez voir comment elle va être. 300 kilos, il y en a un autre là. Vas-y, un autre. Ah, il va falloir se souvenir, hein. Voilà, très bien, on note 300. Regardez, il y a un 450 kilos là. Ah, je l'ai pas vu. Oh, pas mal celui-ci, non, quand même. Ah, bah, tu vois qu'en fait, on s'est fait avoir là. Non, mais on n'a pas vu tous les colis en fait. Donc, du coup, on prend le 450. Donc, je remplace le 450 par le. Non. Prends le 450. On va le compléter en fait, on va faire 450. Essaye de placer le 450 là. Tac. Est-ce qu'il y a d'autres gros poids après? Non, c'est le plus gros. Ah ouais, c'est super. T'as bien vu. Il nous reste combien? Ça, on a combien? Bah là, j'ai fait 7. Ah, je crois que je me suis perdu dans mes calculs. Plus 205. Tiens, regarde. Les calculs, c'est un truc que tu fasses. Ouais. On est à 1300. 50. Allez. 1350. 1350. Allez, c'est acté. Ok. Une fois, deux fois. Il y a un 30 là. Vas-y, calcule. Et 82 plus 175, ça fait combien? Je sais pas. 175 plus 82. Ça fait 257. 257. Plus 1400, on est à combien? On est à 1757. Oh punaise! Il nous manque combien? Mais c'est 200. génial, il nous manque... 200. 200. 25. 25. On l'a pas 175. 175 et ça fait 200. C'est bon là. Et voilà. Vous avez tous les cartons. C'est bon. Et ben maintenant, il suffit de me faire une palette avec ça. Les plus lourds en dessous. Là, j'ai 22. Bon, si on peut, hein. Si on peut, hein. C'est quoi tes... C'est la logique. 175, il serait bien dessous, ouais. Mais là en dessous, ouais. 75. Là, mais déjà, les bases sont bonnes, non? Là, ça dépasse. Ça ici, dépasse. ça dépasse un peu. Donc plutôt comme ça. Et puis celui-ci au milieu, ouais, on est mieux. On est pas mal là. Merci Christian, merci pour votre aide surtout. Merci à vous. De nous avoir aidés. Ouais. Voilà, il n'y a plus qu'à la mettre dans le camion. Ah, on la met dans le camion? Oui, oui. Ouais, mais il faut le transporter comme ça. Point pivot. Point pivot. Point pivot. Vas-y. Ah, j'ai réussi! Oh là là. Merci Astral, merci pour tout ce que vous nous avez donné depuis le début.